Merci de rester avec nous, chers téléspectateurs de Moto TV. Voici votre journal qui commence par ce sommaire. Des centaines d'habitants de la ville de Goma ont manifesté ce mercredi 15 juin 2022. Ils sont descendus dans la rue pour exprimer leur soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, engagées dans la traque des terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Les manifestants ont envahi la frontière entre la RDC et le Rwanda avant d'être dispersés par la police. Dans la commune rurale d'Owicha, des rebelles ougandais EDF ont fait incursion à Moba Mambanike la nuit du mardi 14 juin au mercredi 15 juin 2022. Selon la société civile, 4 personnes ont été tuées et 3 autres blessées à côté de plusieurs autres dégâts matériels. C'est tout pour le sommaire. Plusieurs habitants de la ville de Goma sont descendus dans la rue ce mercredi 15 juin 2022. Cette action initiée par la société civile avait pour objectif de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo engagées au front pour traquer les rebelles du M23 appuyés par le Rwanda dans les territoires de Nyiragongo et Utshuru. Les manifestants ont envahi les deux frontières qui séparent la RDC et le Rwanda avant d'être dispersés par la police. Suivez le détail de cette correspondance occasionnelle de Yvonne Kapinga de la télévision Tétési depuis la ville de Goma. Ils sont descendus dans les rues de Goma tôt le matin pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo engagées aux différents fronts contre le rebelle du M23 appuyé par le Rwanda. Dès l'entrée président, les manifestants sont passés par le gouvernorat où ils ont lu leur mémorandum en présence du représentant du gouverneur, le général Sylvain Ekenge. Certains ont également passé par la petite barrière et la grande barrière pour chuter à la 34e région militaire. Dans leur mémorandum, lu ici par le président de la société civile urbaine, ses habitants exigent à Paul Kagame, président du Rwanda, à cesser l'agression contre la RDC. Nous disons non à l'agression de la RDC par les Rwandais et l'Ouganda, mais nous disons oui au soutien total au FARDC. Au regard de la gravité des faits décriés si haut, la société civile et toutes les composantes demandent au président de la République d'arrêter sans préalable la coopération avec l'armée ougandaise, même avec les opérations conjointes. De rompre la diplomatie avec le Rwanda et l'Ouganda. De transformer l'état de siège dans lequel nous sommes maintenant dans l'état de guerre, parce que c'est déjà une guerre qui est déclarée. Sur tous les parcours de manifestants, les tenanciers de boutiques, magasins et autres édifices commerciaux ferment leurs portes, créant ainsi tout acte de vandalisme, mais aussi en respectant le mot d'ordre donné par la société civile urbaine. Une action initiée par la coordination urbaine de la société civile, soutenue par plusieurs couches de la population, notamment les partis politiques et les mouvements citoyens. Toute politique d'agression n'a pas sa place. Toute diplomatie d'hypocrisie n'a pas de place. Tout appui aux rebelles n'a pas de place. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous levons comme un seul homme pour barrer la route à cette énième agression. C'est le peuple congolais qui est en train de manifester pour dire nous soutenons les FARDC et nous sommes en train d'avertir Paul Kagame et son gouvernement rwandais. Nous sommes en train de le dire que ça soit la discontinue. La prochaine fois, nous allons appliquer l'article 63 qui va consister de demander les armes pour défendre notre intégrité territoriale. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire 11 millions de morts, c'est trop. Signalons que dans un communiqué rendu public lundi dernier, l'armée congolaise a accusé le Rwanda à travers le militaire des forces spéciales rwandaises RDF d'occuper la cité de Bunagana depuis la matinée du lundi 13 juin 2022 et promet d'en tirer toutes les conséquences. Nous allons le combattre. S'il veut la guerre, il aura la guerre. Et par la suite, le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu, le général Sylvain Ekenge, a remercié les habitants de la ville de Goma pour ce soutien indéfectible manifesté ce jour
est un moment pour lui de rassurer au peuple congolais en général et particulièrement à ceux de la province du Nord Kivu que la RDC ne pourra laisser aucune de ces entités être occupée par ces terroristes. Suivez le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu, le général Sylvain Ekenke. Je vous remercie très sincèrement et du fond du cœur pour votre soutien, le soutien indéfectible de toute la population du Nord Kivu, au FARDC et à la police nationale congolaise, leur unique force de défense et de sécurité. Vous n'avez pas de police, vous n'avez pas deux armées, vous n'avez que celle-ci. Et l'armée et la police vous disent que aucun territoire, aucune partie, aucun centimètre, aucun millimètre du territoire de la RDC en général, et surtout du Nord Kivu en particulier, ne restera entre les mains de ces terroristes. Nous allons tout faire et tout mettre en œuvre pour bouter hors du territoire national ces criminels, ces terroristes, avec leur soutien. Le Rwanda ne nous émeut pas, ne nous fait pas peur. Et nous allons le combattre. S'il veut la guerre, il aura la guerre. Pour le moment, nous vous remercions pour vos actions. Nous vous demandons à manifester pacifiquement selon les recommandations du maire de la ville. Et votre mémo est bien arrivé, votre appel est bien entendu. Nous allons le remettre aux autorités compétentes pour qu'elles puissent examiner vos propos, vos revendications et nous les permettre de les mettre en pratique. Donc, rassurez-vous que tout sera mis en œuvre pour que Bunagana soit libre, pour que Rutshuru soit libre, pour que le Nord Kivu soit libre, et pour que la RDC soit libre. Personne ne va occuper un seul centimètre de notre territoire. Je vous remercie. Des rebelles ougandais EDF ont fait incursion à Moba Mambani, qui est dans la commune rurale d'Oicha, la nuit du mardi 14 juin au mercredi 15 juin 2022. La société civile dresse un bilan provisoire de 4 personnes tuées et 3 autres blessées, à côté de plusieurs autres dégâts matériels. Darius Siaïra, rapporteur de cette structure citoyenne, déplore cette nouvelle tuerie. Pourtant, selon lui, les autorités militaires étaient alertées sur la présence de l'ennemi dans cette contrée, mais sans aucun effort fourni. Nous vous proposons de le suivre dans cet élément. Après l'incursion d'hier dans le village Mampanike, Matombo, qui a causé déplacement massif de la population vers Oicha, aujourd'hui, nous enregistrons déjà dans cette incursion 4 civils tués et 3 civils blessés qui sont alités à l'hôpital général de référence d'Oicha. Il y a 2 motos neuves portées disparues et 5 motos incendiées et au moins 10 maisons incendiées aussi. Voilà au point les bilans provisoires de l'incursion qui a été enregistré en fait hier dans la localité Bakila Tenambo, c'est au nord-est, n'est-ce pas, de la commune de Oicha, à quelques mètres même de cette commune de Oicha. C'est qu'il faut savoir que l'ennemi jusqu'à présent continue à se comporter en électro libre. Il n'y a pas poursuite de l'ennemi. Vous êtes sans ignorer que avant que l'incident d'hier se produise, n'est-ce pas, l'axe Oicha-Erinketi a été sous secousses, sous menace de ses ennemis de l'ADF, où ils ont d'abord été à Linzo, après Linzo, ils ont été à Maïmoya, Kokola, et pas plus tard qu'hier, les avant-midi, ils ont encore tendu l'embuscade à la population qui voulait aller fossoyer à Kitevia.
Voilà, ça prouve à suffisance que l'ennemi n'est même pas poursuivi par nos services de sécurité ou nos outils de sécurité. Ça nous éthique, État qui acteur de la société civile. Vous savez, la population ne cesse d'alerter. Je ne sais pas quelle autre contribution dans le cadre des relations civilo-militaires que la population peut encore faire si ce n'est que remonter les alertes. Malheureusement, les alertes qui sont foulées aux pieds par les services de sécurité, et voilà les conséquences. Autre chose à présent, journée mondiale des personnes du troisième âge, ce mercredi 15 juin. Elle n'est pas passée inaperçue en ville de Butembo. Une messe d'action de grâce a été dite à l'intention des vieilles personnes dans la chapelle de l'hôpital général de Matanda. Elle a été suivie par des tournées de visites de réconfort des membres de l'association des sages solidaires du troisième âge aux malades qui poursuivent des soins à l'hôpital général de Matanda. Le célébrant en cette Eucharistie, l'aumônier de malades Victor Baliki a appelé les personnes du troisième âge à être artisans de la paix et de rester fidèles à la parole de Dieu. Reportage de Croyante Vihamba rendu par Roland Tchachimwa. À 9h, des membres de l'association des sages solidaires du troisième âge à Stabutembo se sont réunis ici dans la chapelle de l'hôpital général de Matanda. Une occasion de prier pour les personnes du troisième âge, souffrant de maladies et même ceux qui sont à bonne santé. C'est l'aumônier de malades, M. l'abbé Victor Baliki, qui a présidé cette Eucharistie. Dans son homélie, il est revenu sur le passage biblique d'Éliazar, un exemple d'une personne qui est restée fidèle à la parole de Dieu de sa jeunesse jusque dans sa vieillesse. Il a recommandé ainsi aux personnes du troisième âge de ne pas baisser les bras, malgré les difficultés corporelles et spirituelles qu'ils traversent, mais de demeurer des artisans de paix. Merci sana kufika hapa kusali kusema pamoja na wagonjwa na wazee. Tumshukuru Mungu kwanza. Mulibaki katika njia ya Bwana mkikazana kufuata mapenzi yake, kama vile Eleazar na wengine wazee wengi wanaosifiwa katika maandiko matakatifu. Na wazee wa hapa wamoja tunapaswa kuwakumbuka. Mungu anaweza kutenda tena kwa njia yenu, kwani Mungu na fadhila nyingi na mnajua vya mingi sikisema. D'abord, mshakona vya Mungu na experience, mnaweza kutuambia. Kwa mfano hivi yote vyenye tuko nafikia hapa. M23 vita huko na huko na huko na huko. Tani mnajua kama vinatokea wapi? Mimi nakumbuka msajili Katoliki wako anasema kama akifanya angalisho mtaonaka kisi tutatafia kutunyang'anya kwetu. Tupiganie kwa tusivia benodi Mungu na kirabyo. Bashakulu banaonaka mbali. Face aux difficultés auxquelles sont confrontées les personnes du troisième âge dans la communauté, elles-mêmes frappées par les affres de la guerre, le président de l'ASTA a plaidé pour la protection des personnes du troisième âge. D'après notre constat sectoriel, nous avons constaté que les personnes âgées sont marginalisées et sont victimes de la discrimination à leur égard fondée sur l'âge. C'est pourquoi nous disons encore une fois non à la maltraitance. Elles sont prêtes à combattre les inégalités sociales et dénoncer tous les auteurs de ce crime en faisant plus de bruit possible afin que nous soyons entendus dans le monde entier. Pour déterminer notre savoir-faire basé sur la campagne de sensibilisation contre la maltraitance des personnes âgées, avons conçu une loi organique se rapportant à l'article 49 qui stipule la protection des personnes âgées que nous déposons aujourd'hui entre les mains de l'autorité locale qui à son tour la fera parvenir aux instances supérieures jusqu'à ce qu'il soit promulgué par son excellence Monsieur le Président de la République pour un intérêt communautaire de génération à génération. Après la célébration eucharistique, on fait le tour des pavillons de l'hôpital général de Matanda pour visiter les malades, surtout leurs contemporains. Ils leur ont apporté une assistance constituée de vivres et non-vivres, dont du sel, du sucre et du savon, une façon de partager la fête avec eux et leur apporter un message de réconfort.
L'objectif de la célébration de cette journée en ville de Butembo est de veiller la conscience du gouvernement et de toute la communauté à veiller sur la protection des personnes du troisième âge. Les 3 juges nommés à la Cour constitutionnelle par le président de la République, Félix Tshisekedi, ont prêté serment ce mercredi 15 juin 2022. Une cérémonie brève de moins d'1 heure consacrée à la lecture des ordonnances nommant ces juges à la Cour constitutionnelle, leur prestation de serment et la lecture des procès-verbaux de ces serments. Commentaire Grace Kakouko. Christian Jala Yumabadi. Moi, Lumu Mbaya Silva. Moi, Dieudonné Manza Andia. Je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret de délibération et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité. Ces 3 juges nommés dernièrement à la Cour constitutionnelle ont presté ces serments ici dans la salle du Congrès à Kinshasa. Étaient présents les juges constitutionnels, des membres du Conseil supérieur de la magistrature, les présidents de l'Assemblée nationale et celui du Sénat, des députés nationaux, des sénateurs et d'autres autorités politico-administratives et judiciaires. Le président de la République a pris acte de leur serment. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de juge à la Cour constitutionnelle. Mes très sincères félicitations. Après les sermons, les 3 juges nommés à la Cour constitutionnelle, notamment Yuma Bahati Christian, Lumumba Sylvain et Manza Bondia Dieudonné, ont signé des procès-verbaux. Après cette étape, ces procès-verbaux ont été lus par Daniel Moussangu Tamboué, conseiller principal au collège politique et conseiller principal juridique intérimaire. Procès verbal de prestation de serment d'un juge à la Cour constitutionnelle. L'an 2022, le 15e jour du mois de juin, en présence de Guylaine Yembo Mbouiza, directeur des cabinets... Qui sont les 3 juges nommés à la Cour constitutionnelle, notamment Yuma Bahati Christian, Lumumba Sylvain et Manza Bondia Dieudonné. Monsieur Yuma Bahati Christian Jala, né à Bukavu le 20 juin 1964 et magistrat depuis 1990. Il fut conseiller à la Cour d'appel de Kinshasa-Matete de 2016 à 2018. Avant sa nomination comme membre à la Cour constitutionnelle, il était conseiller à la Cour de cassation. Monsieur Lumu Mbaya Crispin est né le 9 novembre 1977. Il est avocat au barreau de Kinshasa-Matete depuis 2006. Il est également chef de travaux à la faculté de droit de l'université de Kinshasa depuis 2014. Avant sa nomination comme juge à la Cour constitutionnelle, il était directeur de cabinet adjoint du président de l'Assemblée, Monsieur Manza Andia Dieudonné. Né le 5 mai 1964, il est ancien magistrat à titre intérimaire nommé en
1989. Avant sa nomination comme juge à la Cour constitutionnelle, il était sénateur élu de la circonscription de la Mongala. Ces nominations interviennent après une forte polémique observée au niveau du Parlement pour les remplacements du juge Polycarpe Mongolou, décédé. Faute d'un compromis, l'arbitrage du chef de l'État était vivement attendu. Elles font également suite au tirage au sort à l'issue duquel les juges présidents de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kalouba, a perdu son siège, ainsi que les juges Prince Funga, les deux respectivement tirés du quota de la présidence et du Conseil supérieur de la magistrature. Et en sport, mesdames et messieurs, l'association sportive Nyuki vient d'accueillir 8 nouveaux joueurs au sein de son équipe. Ces nouveaux joueurs ont été présentés devant les fans de l'AS Nyuki ce mercredi 15 juin 2022. C'était au cours des entraînements au stade André Van Nevel de Butembo. L'entraîneur principal de cette équipe, qui évolue en Ligue 2 de la République démocratique du Congo, a indiqué que l'intégration de ces nouveaux joueurs était un besoin très urgent pour l'évolution de l'équipe. Suivez ce reportage de Samuel Wainda, rendu par Joël Tali. Les entraînements de ce mercredi ont commencé à 10h30 ici au stade André Van Nevel. 28 joueurs au total y ont participé. Parmi eux, 8 nouveaux joueurs venus des différentes équipes de la province, dont certains de Beni, Kavinyonge, Lubiria et d'autres encore recrutés localement. La cérémonie d'intégration de ces joueurs a vécu sous cette ambiance marquée par la danse. La présentation finie, l'équipe s'est ensuite entraînée normalement, peu avant de toucher les ballons. Kieria Amissi, entraîneur principal de Vert et Noir, a manifesté sa réjouissance pour la présence de ces nouvelles recrues qui pourront aider l'équipe à atteindre son objectif. Depuis que j'ai pris les commandements de l'équipe en tant qu'entraîneur, l'équipe, je peux dire que l'équipe évolue bien, un peu plus ou moins, puisqu'il est arrivé un certain moment où il y avait absence de beaucoup de joueurs. L'équipe est arrivée même à un moment où on s'est retrouvé seulement à 13 joueurs, mais présentement on est en train de rassembler tout le monde. Je pense que je peux dire que le tout marche bien puisqu'on est arrivé quand même à prendre déjà au cours d'une séance, arriver au moins à 27 joueurs. On est en train d'attendre suivant les dirigeants, suivant les organisateurs, là où il faut nous mettre. S'il faut terminer d'abord le championnat de la Ligue 2 pour aspirer à la Ligue 1, nous sommes prêts, nous allons nous y mettre. Ce ne sont pas les moyens qui manquent à l'équipe. De la volonté que je suis en train de voir dans les dirigeants, ils ont l'objectif de revenir à Ligue 1. Ces nouveaux venus se réjouissent que leur prestation dans les championnats provinciaux ait contribué à attirer l'attention des autorités de Nyuki sur eux. Ils disent vouloir honorer leur part de marché en vue de porter l'équipe vers l'avant. Par rapport à la prestation que nous avions prestée au sein du championnat provincial qui s'était roulé chez nous à Beni, et nous avons montré notre capacité et notre talent. C'est pour cela que nous sommes aujourd'hui dans AS Nyuki. Je suis ravi de jouer encore, de me retrouver dans de grandes formations parce que même Mwangaza aussi c'est une grande formation à Beni. Et même moi je me suis retrouvé encore ici à Butembo dans les formations de l'AS Nyuki. Nous sommes venus augmenter encore notre force et notre talent dans cette club. Toutefois, les dossiers de ces joueurs nouvellement intégrés ne sont pas encore au complet. Le secrétaire de l'association sportive Nyuki, Meshak Kataliko, rassure que les négociations sont en cours pour mettre tout au complet. L'équipe championne du Congo en 2018 évolue actuellement en Ligue nationale de football division 2. Mesdames et messieurs, téléspectateurs de Moto TV, c'est tout pour cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.